Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Parole de Vie dans le programme Ma Méditation du matin. En tout cas, si tu es nouveau sur cette chaîne, je vais juste t'inviter avant de commencer à aller cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche à la droite de l'écran. De cette manière, tu seras abonné et tu ne vas rien rater de ce qui sera publié ultérieurement sur cette chaîne. D'accord? Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage. Nous allons parler de mariage, voilà. C'est un thème qui est très très délicat, mais par la grâce de Dieu, tu vas découvrir tout de suite le sujet qui nous intéresse ce matin. Donc, avant de commencer toute chose, tu sais que sur la chaîne Parole de Vie, on ne fait rien sans inviter l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit. Alors, je t'invite à faire cette toute petite prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta présence, merci parce que tu prends le contrôle de ce moment et tu viens nous révéler les vérités cachées. Je prie, Saint-Esprit, que tu ouvres le cœur de chacun de nous afin que nous puissions recevoir ta parole et surtout que cette parole puisse changer nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Donc, let's go, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire notre méditation dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. Je vais lire dans la version second 21 et ensuite dans la version Sainte Bible pour que tu puisses mieux comprendre parce que Sainte Bible utilise un mot en particulier qui n'est pas utilisé dans la version second 21. Je vais le lire. Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants. En effet, quel rapport y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La version Sainte Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc tu vois que dans la version second 21, ça utilise attelage disparate, tandis que dans la version Sainte Bible, ça utilise joug. Amen, amen. Donc voilà, si tu as suivi ma deuxième vidéo, on est en train de suivre les différentes étapes de la méditation. Quand tu as lu un verset pareil et que tu ne comprends pas, il y a des termes qui t'interpellent. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, il faut souligner les termes. Amen. Donc, pour ma part, ici, j'ai souligné dans la version second 21, attelage disparate. Là, je ne comprends pas. Et dans la version Sainte Bible, j'ai souligné joug. C'est quoi un joug? D'accord? Donc, après avoir passé cette étape, tu arrives à la deuxième étape où tu vas recontextualiser le verset. Donc, c'est quoi le contexte ici? Ici, c'est le grand apôtre Paul qui est en train de parler. C'est la deuxième lettre qu'il adresse à l'église de Corinthe. Et dans cette lettre, il les exhorte à une vie de sainteté, particulièrement dans ce chapitre-là, à vivre une vie de sainteté. Amen. Pourquoi est-ce qu'il adresse ce message aux chrétiens de l'église de Corinthe? Parce que, comme vous savez, on avait médité dans 1 Corinthiens à la première lettre, on avait constaté que dans cette église, il y avait plein de désordres, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette église qu'on ne retrouvait même pas chez les païens. Donc, Paul les exhorte à faire attention aux différentes associations qu'ils ont avec les païens, d'accord? Et Paul précise bien qu'il n'est pas en train de nous demander de ne pas avoir des rapports, de ne pas parler avec les païens, mais il dit qu'il y a des associations que le Seigneur n'accepte pas. Il y a des associations beaucoup plus intimes que nous ne devons pas avoir. Amen, amen. Donc c'est ça l'exhortation de Paul, parce que bien entendu dans cette église, il tolérait beaucoup de choses. Il tolérait des associations illicites, voilà. Et l'une des associations que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur en tout cas, c'est le mariage entre chrétiens et non chrétiens. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Après que tu aies recontextualisé le verset, tu sais à qui est-ce qu'on est en train de parler, dans quel contexte, l'idée générale, il s'agissait de quoi. Alors maintenant, on va aller chercher les définitions. D'accord? Donc ici, je suis allée dans le dictionnaire Larousse. J'ai cherché la définition de attelage. C'est quoi un attelage? En tout cas, Larousse définit un attelage comme étant un dispositif de liaison entre l'animal de trait et les outils. Autant pour moi, ça peut être une voiture, ça peut être une machine, d'accord? Donc, je te laisse regarder l'image comme ça.
tu vas essayer de mieux réaliser ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'était une technique que les agriculteurs utilisaient par le passé et certainement dans certaines régions encore du monde. On utilise encore cette technique-là, où voilà, on mettait deux bœufs entre eux, ça pouvait être voilà, deux chevals, voilà, on les attelait, d'accord, on les liait et ensuite on reliait ça à une machine, je sais pas, quelque chose derrière une machine, une voiture, et les deux bœufs tiraient, voilà, pour pouvoir labourer, former des sillons. Amen. J'ai regardé également le synonyme de attelage, ça parle de assemblage, accouplement. Amen, amen, amen. Et ensuite, je suis allée regarder la définition du terme disparate. En tout cas, il y a une définition qui m'a intéressée plus dans le dictionnaire Robert. Robert dit, disparate, c'est qui n'est pas en accord, en harmonie avec ce qui l'entoure, dont la diversité est choquante. Amen. Donc la diversité, vraiment, ça choque. Ensuite, Larousse aussi dit que ça parle d'un manque d'accord. Donc, on parle de disparate, c'est un manque d'accord, un manque d'harmonie, un contraste vraiment choquant, c'est-à-dire le jour et la nuit. Et ensuite, les synonymes de disparate, c'est discordant, hétérogène. Et le contraire, c'est, voilà, quand vous n'êtes pas disparate, discordant, vous êtes pareil. Amen. Donc, voilà. Et ensuite, je suis allée regarder la définition de joug. Larousse dit que un joug, c'est une pièce de bois, donc c'est à peu près comme l'attelage. Ça permet d'atteler, voilà, de lier des animaux de trait en exploitant au mieux leur force de traction. Voilà, ça les lie, deux bœufs qu'on lie entre eux, on attache, voilà, pareil pour l'attelage, donc c'est le même sens. C'est juste que les mots, voilà, sont différents, d'accord? Et les bœufs comme ça ils tirent pour former des sillons. Cependant, je suis quand même allée regarder le terme grec de joug, d'accord? Le grec est beaucoup plus profond. En fait, lorsqu'on parle de joug dans la Bible, c'est en fait on dit que c'est une métaphore qui était utilisé pour désigner un fardeau, d'accord, pour désigner un fardeau. Donc, par exemple, on va parler du joug de la loi de Moïse, le fardeau de la loi, tu ne feras pas X, Y, Z, et puis ça pesait comme ça sur le peuple, le joug des pharisiens, d'accord, je sais pas moi, ils cassaient le peuple avec toutes ces lois-là. D'accord? Donc voilà, et cependant, il y a un autre joug, mais celui-là, il est doux et léger. C'est le joug de notre Seigneur Jésus. Amen. Dans Matthieu 11, verset 29, ça dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le joug que je pose sur vos têtes là, c'est doux. Ce n'est pas là pour, voilà, c'est juste là pour vous donner une forme, pour vous amener dans une direction. Amen. Parce que ce joug là, naturellement, ça contraignait les bœufs à aller dans la direction, où est-ce qu'ils devaient aller. D'accord? Donc Jésus nous demande de prendre sur nous son joug. Parce que l'autre là, c'est pas un fardeau, c'est pas lourd comme le joug des pharisiens là. Amen. Donc après toutes ces différentes définitions, le Saint-Esprit m'a conduit à reformuler en tout cas le verset voilà, de 2 Corinthiens. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit, ne formez pas un assemblage. On a vu que l'attelage, le synonyme, c'était assemblage ou accouplement discordant avec des incroyants. Ou encore, ne formez pas un assemblage qui n'est pas en accord ou qui ne s'accorde pas avec des incroyants. D'accord? Donc voilà ce que veut dire ce verset-là. Donc ici maintenant, on va répondre directement à la question. Est-ce qu'à partir de ça, tu ne comprends pas déjà que c'est une association que Dieu ne veut pas? C'est une association que Dieu ne veut pas parce qu'il dit que vous n'êtes pas en accord. C'est une association disparate. C'est un assemblage qui ne fonctionne pas. Amen. Et si tu n'es pas encore convaincu, en tout cas, on va rentrer dans le festival de versets qui vont te confirmer ici que cette association-là, Dieu ne veut pas ça. Depuis la nuit des temps, je vais te prendre un verset, les versets dans l'Ancien et le Nouveau Testament, pour que tu comprennes, pour les personnes qui vont se dire, ah ben ça c'était l'Ancien Testament, ça ne s'applique plus au Nouveau Testament. Comme ça tu vas comprendre que depuis la nuit des temps, Dieu il est fidèle à sa parole, il n'a pas changé sur ce point-là. Amen.
Le premier verset, voilà, let's go. Le premier verset se trouve dans 1 Corinthiens 7, verset 39. Ça dit, une femme est liée à la loi, par la loi, autant pour moi, à son mari, aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut à condition. Dieu te dit tu es libre de te marier avec qui tu veux, mais il donne une condition, à condition que ce soit dans le Seigneur. Amen. Ça ne doit pas être dans le monde, ça doit être dans le Seigneur. Amen, amen. Il y a un autre verset, deuxième verset, ça c'est l'Ancien Testament. Le premier là c'était le Nouveau, comme ça tu comprends qu'il ne s'agit pas que de l'Ancien temps. L'Ancien Testament dit, Deutéronome 7, verset 3 à 4, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Le Seigneur est clair. Il a dit, les autres nations là, tu ne peux pas aller là-bas. D'accord? Et puis il va continuer au verset 4 en disant, car le Seigneur explique maintenant pourquoi est-ce qu'il dit ça. Notre Dieu n'est pas gentil. Franchement, un grand Dieu comme ça. Et puis il te donne une loi. Il explique encore pourquoi il a donné ça. Il dit, car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il dit pourquoi? Parce que s'ils se mettent, voilà, avec ces incroyants, ce sont les incroyants qui vont les impacter. Et ils finiront par lâcher Dieu. Amen. Ensuite, je vais encore aller dans le Nouveau Testament. Pour te prendre 1 Corinthiens 15, verset 34, qui dit, qui vient confirmer en fait le fait que Dieu dit que, voilà, si tu te mets avec un incroyant, finalement c'est lui qui va t'impacter. Et tu vas finir par lâcher ton Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 34 dit, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas vous tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. C'est-à-dire que quand tu prends un verre d'eau là, tu mets l'eau à l'intérieur. L'eau est claire. Quand tu prends l'eau sale, tu rajoutes à l'intérieur. Ce n'est jamais l'eau propre qui va rendre l'eau sale propre. C'est toujours l'eau sale qui va rendre l'eau propre sale. Amen. Donc quand tu vas te mettre avec eux là, ils finiront par t'entraîner. Et Dieu dit qu'il a dit ça pour éviter que tu ne lâches la foi, que tu ne lâches la main du Seigneur. Amen, amen, amen. Donc voilà. Ensuite, en tout cas, on va continuer ces versets, voilà, pour que tu comprennes parfaitement que c'est une association que le Seigneur ne veut surtout pas, surtout pas. Et ça sera pour ton bien. Amen. Maintenant, on va prendre un autre point. Le deuxième point, je vais essayer en fait d'interpréter, selon que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, je vais essayer d'interpréter, voilà, cette décision pour que tu comprennes mieux. Parce qu'en général, il y a des personnes qui veulent prendre cette décision sans toutefois comprendre. Vous voyez un peu. Et d'où l'importance d'être fondé, basé, assis sur la parole de Dieu. Amen. Il y a nos frères, nos sœurs qui veulent prendre cette décision, mais ils ne comprennent pas en fait. Donc je vais juste essayer, selon que le Saint-Esprit m'a conduit, à interpréter ta décision. Si tu l'as déjà prise et que tu es même déjà dans ce foyer-là, je vais essayer de t'interpréter la décision que tu as prise. Comme ça, tu vas mieux comprendre. D'accord? Donc, la première interprétation de cette décision, donc si mon frère, ma soeur, tu as décidé de prendre pour époux un païen ou de prendre pour épouse une païenne, ce que tu es en train de renvoyer comme message à Dieu, c'est quoi? Premièrement, tu es en train d'obliger Jésus à cohabiter avec le diable. Alors que nous avons vu dans le verset de notre méditation que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Jésus te dit que il n'y a pas de rapport. Ça ne peut pas se faire, même si on emprunte une dizaine. D'accord? Le royaume de la lumière est comme l'huile est pour l'eau. D'accord? Le royaume de la lumière est pour le royaume des ténèbres, comme ce que l'huile est pour l'eau. C'est deux choses qui ne peuvent pas se mélanger. Quelqu'un va me dire, voilà, en chimie, on trouve des substances, des liants qui peuvent les lier. Mais dans le royaume des ténèbres, là, je sais pas chimie. D'accord? Dieu dit que ça ne peut pas se mélanger parce qu'on ne se comprendra jamais. Amen. Donc, tu obliges Jésus, comme je disais, à cohabiter avec le diable. 1 Corinthiens 6, verset 14 à 15 dit, quel accord, voilà, y a-t-il entre Christ et le diable? Deuxièmement, tu obliges Jésus à devenir une seule chair avec Satan. Amen. Voilà, une seule chair. Pourquoi? Parce que Genèse 2, verset 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Une seule chair.
c'est quoi? C'est dans la relation intime. Dieu ne vous voit plus comme deux personnes, mais il vous voit comme une personne. Parce que la relation intime, c'est une dimension spirituelle. Amen. C'est une union de corps et d'esprit. D'accord? Donc la décision que tu as prise là, c'est que tu es en train de dire, Seigneur Jésus, tu vas te lier à Satan obligé, forcé. Et j'entends quelqu'un qui est en train de me dire, ça veut dire que les non-croyants, c'est Satan, ce sont des satans. Non, c'est-à-dire d'un point de vue littéraire comme ça là, tu vas croire que je suis en train de l'être traité de Satan. Mais tu sais que la parole de Dieu dit, celui qui n'est pas avec Christ, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, celui qui n'est pas chrétien, il appartient au diable. C'est ça qui est la réalité. Parce que dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de neutralité. Les gens qui se disent, moi, je suis athée. En tout cas, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais en même temps, je n'ai jamais donné ma vie à Satan comme les occultistes. Tu n'as même pas besoin de lui donner ta vie. Celui-là, tu lui appartiens automatiquement. D'accord? C'est Dieu qui est un gentleman, il veut ta volonté. Satan, là, lui, il ne cherche pas ta volonté. Hein. Lui, c'est un gars désordonné. D'accord? Donc, si tu n'es pas en Christ, là, tu lui appartiens. Donc, c'est pour ça que je dis que tu es en train de chercher à unir l'esprit de Dieu avec l'esprit de Satan. Alléluia. Donc, voilà, c'est ce que ça veut dire. Troisièmement, tu es en train d'imposer ta volonté à Dieu. Dieu t'a dit quelque chose et tu es en train de lui dire, en tout cas, papa, je ne sais pas, le jour où tu as pris cette décision, le jour où je ne sais pas, mais tu n'avais pas bien réfléchi. En fait, tu es en train de dire à Dieu, tu n'es pas très sage. Papa, tu n'avais pas vu le beau païen là, la belle païenne là. Non, papa, il faut réviser ta loi parce que dans le temps présent, ce n'est plus ça. En fait, tu es en train de dire à Dieu qu'il n'est pas sage, qui n'a pas mesuré le pour ou le contre de sa décision, d'accord? Donc, tu es en train d'imposer ta décision à Dieu. Galates 5, verset 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je te laisse lire le reste. D'accord? Donc, tu es en train d'imposer ta volonté alors que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Donc, si c'était l'esprit qui te conduisait, certainement, tu ne serais pas en train de prendre cette décision ou bien tu n'aurais pas pris cette décision. D'accord? Pour les personnes qui se trouvent déjà dans ce style d'association. D'accord? Donc voilà, maintenant on va continuer. Ça va marcher, ça ne marchera pas. Ça c'est la phase argument contre argument. D'accord? On va prendre le côté, il y en a que malgré tout ce qu'on a dit là, ils vont dire, moi je vous dis que ça va marcher. Le païen là, il est comme ça. La païenne là, elle est comme ça. Donc c'est argument contre argument. Maintenant, je vais prendre le premier point, ça va marcher. Ça c'est ce que tu dis mon frère, ma soeur. Ça va marcher. Et les arguments, c'est-à-dire les raisonnements que nos frères et nos sœurs avancent d'habitude, c'est quoi? Premier raisonnement, ils disent, ce païen-là, tu ne le connais pas. Il est très bien éduqué, il est beau, il est romantique. Cette païenne-là, façon elle est belle, façon elle est éduquée, cette fille-là. Non mais, je trouve même en elle des caractères que je ne trouve pas chez nos sisters ou bien chez nos frères chrétiens. Laisse-moi casser ton argument, laisse-moi casser ton raisonnement. Je vais te donner la réponse dans Éphésiens 5, verset 25, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Pour te dire quoi? Le mariage n'est pas fondé sur l'éducation. Le mariage dont Dieu parle n'est pas basé sur l'éducation. Le mariage physique symbolise le mariage spirituel avec Christ. Donc tout mariage doit être fondé sur Jésus. Parce qu'on te dit ici là que ton mari là, il doit t'aimer comme Christ a aimé l'église. Or, vous n'êtes pas sur le même joug. Vous n'êtes pas sur la même autorité. Il n'a pas comme autorité Jésus. Comment est-ce qu'il va t'aimer comme Christ a aimé son église? Amen. Ce n'est pas son caractère qui va changer la donne. Parce que comme un pasteur disait, j'aime bien ce qu'il avait dit. Il disait que un chien, d'accord, reste chien, garde son côté sauvage malgré les années de dressage. Donc malgré son éducation, ma soeur, quand il va vouloir t'insulter, il va t'insulter parce qu'il n'est soumis à aucune autorité si ce n'est à sa propre chair. Si ce n'est à celui à qui il obéit, c'est-à-dire au diable. D'accord? Donc voilà. Et ensuite au verset, toujours dans Éphésiens 5 verset 22, cette fois, ça dit, femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Jésus. Amen. Toi qui dis que ta femme païenne là,
que tu veux épouser. D'accord? Toi qui dis que son caractère, là, elle était bien éduquée. Jésus n'a pas dit, femme, soyez soumises à vos maris comme, comme à votre éducation. D'accord? Ça dit par rapport à ce qu'on vous a donné comme éducation. Il a dit, comme au Seigneur. Donc cette femme te sera soumise parce qu'elle est soumise au Seigneur Jésus, comme au Seigneur Jésus. Or, elle n'a pas pour maître Jésus. Elle n'est pas soumise sur le joug de Jésus. Amen. Pareil pour le mari. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il n'a pas dit, aimez vos femmes selon votre éducation. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, redescends sur terre. Le mariage est fondé sur Jésus. Ce n'est pas l'éducation, voilà, qui change un homme. Amen. Ou une femme. Amen, amen. Le deuxième raisonnement, c'est quoi? L'autre là, ça paraît spirituel, mais c'est rusé. Parce que parfois, nous, on pense qu'on est plus sage que Dieu. C'est-à-dire, en tout cas, il finira par se convertir. En tout cas, je suis en train de faire une bonne œuvre, une bonne action. Je suis en train d'amener une âme au Seigneur Jésus. Voilà, je vais finir par le convertir. Non, je vais lui parler de Jésus. Je vais leur parler de Jésus. Laisse-moi casser ton raisonnement là. Avec 1 Corinthiens 12, verset 3. Je vais te laisser lire à partir, voilà, un peu plus devant. Mais je vais prendre au verset 3. Ça dit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Toi qui dis qu'il finira par se convertir là, toi, qu'est-ce que tu en sais? Toi qui dis que tu finiras par l'amener à Christ, c'est le Saint-Esprit qui convertit les âmes. D'accord? Aucun homme, peu importe le conseil, aucun être humain, peu importe la sagesse de tes conseils, tu ne peux pas amener un homme à Christ. C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit autant pour moi qui attire les âmes à Jésus. Donc, tu ne finiras pas par le convertir parce que ce n'est pas toi qui touches les cœurs. Amen, amen, amen. Je vais prendre également Jean 16, verset 8. Pour te dire que c'est le Saint-Esprit qui attire les âmes à Christ. Ça dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, maman, mon frère. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Ce n'est pas toi. Donc ton raisonnement là, c'est erroné. Alléluia. Et ensuite, on va progresser par rapport au raisonnement. En fait, je vais l'évangéliser. C'est une bonne action, papa. C'est une âme que je vais amener à toi, d'accord? 1 Samuel 15, verset 22 te dit, Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je te laisse lire la fin. Nous sommes les étudiants de la parole, d'accord? Je ne veux pas tout lire à ta place. D'accord? Donc, toi qui dis que tu es en train de faire une bonne action, le Seigneur te dit, je ne t'ai pas demandé ça. Tout ce que je t'ai demandé, c'est d'obéir aux instructions que j'ai données. D'accord? Il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Si tu penses épouser cette païenne-là est un sacrifice que tu es en train de faire à Dieu, détrompe-toi. Alléluia. Donc, voilà. Et toi qui dis que tu vas l'amener à Christ en même temps, tu es déjà toi-même un modèle de désobéissance. Pourquoi tu voudrais qu'il obéisse à ton Jésus? Voilà. On va arriver maintenant dans le point, ça ne marchera pas. Laisse-moi maintenant te donner mes arguments, d'accord? Et j'attends tes arguments en commentaire. Ça ne va pas marcher. Christ a même déjà dit depuis le premier verset, il n'y a pas de rapport. Il te dit qu'il n'y a pas de lien, ça ne peut pas matcher, ça ne peut pas marcher. Parce que Christ ne va jamais cohabiter avec le diable. Premier argument, autant pour moi, que je vais te donner, c'est vous n'avez pas la même nature. Pourquoi ça ne va pas marcher? Vous n'avez pas la même nature. Toi, tu as la nature de Christ. Lui, il a la nature du diable. Il a la nature, pour atténuer, quand on dit diable, c'est un peu, pour atténuer, il est dirigé par sa chair. D'accord? Il a la nature d'Adam. D'accord? Je reprends de Galates 5, verset 17 qui dit, car la chair a des désirs contraires. Voilà, on a lu ça tout à l'heure, à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, d'accord? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, d'accord? Toi, tu as l'esprit de Jésus. Tu as ta chair qui est encore là. Mais sauf qu'à cause de la présence de l'esprit, il y a opposition à chaque fois que tu veux faire quelque chose qui ne va pas. Sauf que lui là, ou elle a seulement, voilà, la chair. D'accord? Quand elle va vouloir bien t'insulter, elle va t'insulter. Quand elle va vouloir, je ne sais pas, quand elle va vouloir te manquer du respect là, ou il va vouloir te manquer du respect, il va te manquer du respect. Il ne soumet à personne, qu'à sa chair. Vous n'avez pas la même nature. Et 2 Corinthiens
5, autant pour moi, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc tu es devenu une nouvelle créature, tu as la nature de Christ, tu as l'esprit de Dieu en toi. Ça ne peut pas matcher. Jésus t'a déjà dit ça au premier chapitre, là, au premier verset qu'on a lu là, autant pour moi. Ensuite, deuxièmement, vous n'avez pas les mêmes désirs. Donc, je suis en train d'expliquer pourquoi Dieu a dit que ça ne peut pas matcher. Il a dit lui-même qu'il n'y a pas de rapport. Vous n'avez pas les mêmes désirs. Vous formez un attelage discordant. Voilà. Donc, Galates 5, verset 17, toujours, on dit que car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Hein? Pendant que tu es en train de penser prière, lui pense enjoy la vie, je vais aller en boîte de nuit. Hein? Vous n'avez pas les mêmes désirs. D'accord? Vous n'êtes pas soumis à la même autorité. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Quand tu fais cette association-là, tu te places sur un autre joug. D'accord, vous n'avez pas la même autorité. Alléluia. Donc, voilà. On va continuer avec un autre argument. Hein. L'autre argument, c'est que tu appartiens au royaume des cieux et lui, il appartient au royaume des ténèbres. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, quand tu es né de nouveau, je veux prendre Colossiens 1, verset 13 qui dit qui nous a délivrés, voilà, je te laisse lire un peu plus haut, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Dans le royaume du Fils de son amour, dont tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens désormais au royaume des cieux, mais lui, il appartient encore au monde. Et il y a un autre verset qui vient encore confirmer ça, Jean 15, verset 19, qui dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, à cause de cela, là, ton mari païen, ta future femme païenne, là, elle va te haïr. Parce que tu n'es pas du monde. Il y aura toujours opposition, toujours des disputes, des incompréhensions. Vous n'allez pas du tout vous comprendre. Donc voilà, dernier argument, vous produisez en fait des œuvres différentes. D'accord? Voilà, des œuvres différentes. Il y a les œuvres de l'esprit, il y a les œuvres de la chair. D'accord? Donc je vais te laisser aller lire dans Galates 5, verset 19 au verset 21 qui parle des œuvres que la chair produit. D'accord? Des œuvres que la chair produit. Et Galates 5, verset 22 à 23, je te laisse aller lire, tu verras les œuvres que l'esprit produit. Comment est-ce que vous allez vous entendre? Vraiment, il faut que vous me mettez ça en commentaire, vous m'expliquez. D'accord? On va prendre l'exemple. Hein? Et Dieu a vraiment fait la nature pour mieux nous expliquer aussi. Dieu, voilà, a créé des espèces différentes. Il a créé le lion avec la lionne, le chat avec la chatte, etc. L'être humain doit aller avec l'être humain. Donc, pourquoi? Parce que d'un point de vue déjà naturel, vous n'êtes pas de la même espèce. D'accord? On va prendre un exemple. Le lion qui va par exemple épouser le poisson. Quel rapport y a-t-il? Le poisson, lui, au niveau de l'environnement de vie, vit dans l'eau. Le lion est sur la terre. Ils vont faire comment pour se rencontrer? Non, vraiment, il faut que vous m'expliquiez ça. Ils vont faire comment pour se rencontrer? Pendant que vous n'avez pas, les mêmes désirs. Pendant que le lion va dire, ma femme poisson là, il faut sortir, on va aller en boîte. Elle va dire, non, moi je vis ici là, dans la présence de Dieu. Je ne peux pas sortir. Oh. Je ne peux pas sortir. Toi, tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu parce que tu sais que hors de sa présence, tu n'as plus d'oxygène. Le poisson sait qu'il sort de l'eau, il n'aura plus d'oxygène. Mais son mari lion l'a dit, viens, on va aller. D'accord? Et si elle ne va pas, il va commencer à se dire, mais c'est quelle femme que j'ai épousée là? Je t'ai épousée même pourquoi? Tu es là pour orner ma maison? Mais parce que toi, tu n'as pas les mêmes désirs. Alléluia. Comment est-ce qu'ils vont vivre? D'un point de vue reproduction, c'est quoi? Ça va donner quel enfant? C'est enfant lion, poisson, dont Dieu nous a bien expliqué ça par la création. Vous n'avez pas les mêmes visions de vie. On ne fait que parler, on te dit plus haut, c'est un assemblage disparate.
D'accord? Vous n'avez pas les mêmes projets. Vous n'avez pas les mêmes buts dans la vie. Pendant que tu vis pour plaire à Dieu, pendant que tu vis pour... Tu as l'espérance du ciel. Lui, il vit sur la terre. Lui, ses désirs-là, c'est les désirs de la chair. Posséder mes projets et tout et tout. Comment est-ce que vous allez vous entendre? Pendant que tu veux prier là, c'est là où même il veut que vous allez voir un film ensemble. C'est pareil du côté de la femme. Hein? Voilà. Amen, amen. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Tu vas vivre, je ne sais pas, une vie triste. Tu vas vivre la solitude. Soit tu vas décider de te compromettre, de ne pas plaire à Dieu et de plaire à ton chéri ou à ta chérie. Soit tu vas décider de ne pas la plaire ou de ne pas lui plaire et plaire à Dieu. Et ça va créer toujours des problèmes. Amen, amen. Et Deutéronome 22, verset 10, où le Seigneur dit encore, espèce entre espèces. Il dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attellés ensemble. Amen. Donc on parlait d'un assemblage tout à l'heure, de bœuf entre bœuf. Imagine-toi un bœuf qu'on met avec un âne. L'âne de nature est têtu. Amen. C'est un animal têtu. Pendant que le bœuf va avancer là, l'âne dit que ma pas s'arrête ici. Je ne bouge plus. D'accord? Vous n'allez jamais former le sillon de votre vie. Jamais. Parce que l'autre va avancer. L'autre est sur un joug. Sur un autre joug, l'autre est sur un autre joug. Amen. D'accord? Alors que vous devez être sur un même joug qui vous donne une direction, le joug de Jésus. Et vous devez aller à la même vitesse, dans la même direction. Amen. Et Amos également 3, verset 3 dit, continue toujours à te dire, deux hommes marcheront-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment est-ce qu'on va marcher ensemble si on n'est pas d'accord? C'est-à-dire on sort de la maison là, tu dis que ma copine, viens on part au marché. L'autre dit non, moi je vais aller au cinéma. On va faire comment pour marcher? D'accord? Moi je veux prier, non maintenant je veux faire l'amour. Tu es ma femme, ton corps m'appartient. Et les païens là, quand ils veulent vraiment quelque chose, là, ils connaissent la parole de Dieu. Hein? Quand tu auras cet homme africain là, qui va te dire qu'il est dans le panafricanisme, il va te dire qu'en fait Jésus là, c'est le Jésus des Blancs. Nous, on a notre Dieu, on a notre façon d'adorer Dieu. D'accord, on est venu vous tromper. Tu vas faire comment? Sur le point de vue de l'éducation des enfants, c'est les enfants qui vont souffrir de cette discordance. Tu vas faire comment? Tu veux donner l'éducation chrétienne à tes enfants. Celui de l'autre côté, il va dire, c'est moi le chef. C'est l'éducation de mes ancêtres là que je vais les donner. Tu vas faire comment? Tu seras toujours en tiraillement. Et on va terminer cette partie avec Lévitique 19, verset 19. Vous garderez mes ordonnances. Tu n'accoupleras point tes bêtes avec d'autres de diverses espèces. Le Seigneur est clair. Il est clair, il a donné tous les détails. Tu ne vas pas accoupler tes bêtes. Donc prendre le lion là, aller accoupler avec le chat. Dieu dit que non, ça ne se passe pas comme ça. C'est chacun avec son espèce. C'est chaque race avec sa race. Amen. Ah, quand je dis race, hein, ne comprenez pas dans le sens voilà, clair, au premier degré. Ce n'est pas pour dire que le blanc doit pas épouser un noir. Hein, bon, parce que là, je vous connais. Amen. C'est au niveau des espèces. L'être humain ne peut pas aller épouser un animal. D'accord? Dieu n'a pas conçu les choses comme ça. Sinon, il forme un attelage disparate. Amen, amen. Donc voilà, on va prendre un troisième point qui est le dernier point. Je vais essayer tant bien que mal, parce que c'est vraiment un sujet que le Seigneur a déposé dans mon cœur et il veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Je vais essayer de t'expliquer les risques que tu encours, ou bien que tu es même déjà en train d'encourir. Si on veut dire ça comme ça, pour les personnes qui sont déjà rentrées à l'intérieur, ils savent de quoi je parle. D'accord? Maintenant pour toi ma soeur qui est en train de cogiter, j'y vais pas. Je vais te citer les différents risques que tu encours. En fait, tu risques de passer complètement à côté de ta destinée, ou bien d'accomplir ta destinée de manière partielle, avec forceps. L'exemple, je vais prendre l'exemple de cette chanteuse nigérienne qui est morte dernièrement et vraiment ça a pris de l'ampleur sur internet. On a suivi des témoignages vraiment frappants, des témoignages vraiment choquants qui étaient donnés sur la personne de son mari. Mais vous avez vu,
C'est une femme que forcément le Seigneur n'aurait pas pris maintenant. Mais à cause de son mauvais choix, à cause du fait qu'une personne rentre dans ta vie, ça peut complètement détruire ta destinée. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Le Seigneur, il n'était pas faux pour dire ça. Il faut faire attention. De la même manière que Dieu fait rentrer des personnes dans nos vies pour nous bénir, de la même manière, le diable fait rentrer des personnes dans nos vies pour être des cailloux dans nos chaussures. Amen. Cette femme, regardez comment le Seigneur l'a utilisée, à quelle dimension, malgré ce qu'elle vivait. Imagine maintenant cette même femme qui aurait épousé un enfant de Dieu, qui craint Dieu. D'accord? On n'est pas en train de dire que les chrétiens sont parfaits, mais la différence c'est que vous avez la même nature. Vous êtes sur le même joug. Vous êtes soumis à la même autorité. Lorsqu'il va peut-être te dire quelque chose de pas bien, qui va l'interpeller? C'est votre père à vous deux qui va l'interpeller. Il va revenir rapidement de bons sentiments. Tandis que le païen, il s'en fout. Il n'est soumis à personne qu'à sa propre chair. Amen. Cette femme aurait épousé un chrétien, un bon chrétien. D'accord? Parce qu'il y a aussi chrétien et chrétien. Un bon chrétien. Le Seigneur l'aurait utilisé encore plus. Donc c'est pour ça que je dis, tu peux soit complètement passer, zapper ta destinée, soit l'accomplir de manière partielle. Parce que ça sera difficile. Imagine toi qui as été appelé à enseigner. Pendant que tu prépares un message, ta femme elle te casse les oreilles. Elle dit j'en ai marre, tu es toujours en train de lire la Bible, etc. Pareil pour ton mari. Hein? J'ai l'impression que l'église est devenue ta maison. Tu fais comment? Tu vas servir Dieu mais de manière partielle. Avec forceps, avec difficulté. Ça sera difficile. Amen. On va prendre un autre risque que tu peux encourir. Le risque de rentrer dans des combats spirituels sans fin. Amen. Dans des combats spirituels sans fin. Parce qu'il y avait un pasteur qui disait, tu prends le risque de faire du diable ton beau-père. Oui. Parce que tu seras toujours rabachata, tous les jours en train de prier. Il y a une porte ouverte là-bas, tu pries, tu es épuisé. La vie chrétienne va t'épuiser. Tu vas sentir, tu vas te dire que la vie... Parce que tu as pris sur toi un joug qui est un fardeau qui est lourd. Amen. Tu seras toujours en train de prier. Pas de paix. Combat spirituel, je lis, je casse, je brise, Ça ne va pas te fatiguer mon frère, ma soeur. Ça va te fatiguer. Amen, amen. Un autre risque, c'est le risque d'abandonner Dieu. C'est le risque d'abandonner la foi. Et c'est ce que le Seigneur a dit dans le verset plus loin qu'on a cité. Il expliquait pourquoi il est en train d'interdire cela. Parce qu'il a peur que finalement tu te laisses impacter par ce païen-là. Finalement tu lâches la foi. Finalement tu rénies Dieu. On va prendre l'exemple d'un personnage dans la Bible, le grand Salomon. Salomon, l'incarnation de la sagesse. Celui à qui Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, demande la sagesse. Dieu a dit, ah toi là, tu es trop grave. J'ajoute la richesse. Le grand Salomon. Les reines du Midi, les rois partaient d'ailleurs pour venir découvrir, admirer la sagesse de Salomon. Ce même Salomon-là, ayant épousé 1000 femmes, les femmes étrangères, 300 concubines. Il arrivait à les maintenir, à s'accrocher à Dieu quand il était encore jeune. Mais dans sa vieillesse, le diable l'a renversé. Le grand Salomon s'est vu en train d'adorer Satan lui-même. Parce qu'il a érigé des statues en Israël à l'honneur des démons, à l'honneur de ces dieux, des dieux que ces femmes adoraient. Il a régné Dieu, il a abandonné Dieu. Amen, amen, amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Et le dernier risque que tu prends, c'est de tenter Dieu. Amen. On va voir l'histoire de Jésus dans le désert. Quand le diable lui a dit, la troisième tentation, si tu es réellement fils de Dieu, jette-toi du haut de cette montagne. Car il est écrit, il enverra ses anges pour te porter, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. Jésus lui a dit, il est aussi écrit, Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Que mon Père, la façon je le connais, oui, il va le faire parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais si je le tente là, façon je vais m'écraser. Donc pour toi qui dis, en fait j'y vais quand même, je désobéis quand même parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Tu es en train de tenter Dieu là même, tu ne sais pas, tu prends des risques. Tu ne sais pas si sa grâce va surabonder, d'accord? Parce que ça surabonde dans les temps d'ignorance. Ne fais pas cette erreur-là de tenter Dieu.
Jésus a répondu à Satan que je peux bien tomber. Il peut le faire. Mais sauf que s'il sent que je suis en train de le tenter, il ne le fera pas. Et en plus, je serai en train d'obéir. Il sera en train d'obéir au diable. D'accord? Donc voilà, je suis arrivée, nous sommes arrivés autant pour moi au bout de cette première partie qui est la partie études. On entre dans la deuxième partie, la deuxième rubrique, voilà la rubrique pratico-pratique. Voilà, tu as entendu toutes ces choses. Peut-être que le Seigneur a parlé à ton cœur, peut-être tu te retrouvais dans ce message, dans cette vérité. Et tu te demandes comment est-ce que je veux faire maintenant, terre à terre. C'est une exhortation, c'est un appel à retourner à une réelle vie de sainteté. C'est un appel à ne pas tomber dans le piège du diable. Qu'est-ce que je fais? Alors toi mon frère, toi ma soeur qui est déjà dans cette relation, d'accord, ne t'inquiète pas, va te soumettre. Si le Seigneur t'a parlé et qu'avant tu ne savais pas que tu étais dans le péché, va prier sincèrement. Demande-lui pardon pour cet acte de désobéissance et il te pardonnera parce qu'il est miséricordieux. Amen, amen. Et pour toi mon frère et ma soeur, là où tu es en train de t'apprêter à tomber dans le feu là, pardon, il faut revenir. Fais marche arrière donc, appelle le païen là, tu dis mon frère, on n'a pas la même nature, pardon, il faut laisser ma vie. Tu appelles ta païenne là, tu dis pardon, il faut me laisser. On n'a pas la même nature. Alléluia, ça ne va pas te tuer. Dieu te donnera la personne qui te convient au temps convenu. Parce qu'en général, c'est parce qu'on est pressé. On se dit, ah ben l'âge est en train de passer, ma famille me met la pression, à quel âge je vais accoucher. Ah, Dieu est plus sage que nous. Il dit qu'il n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour nos vies. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il avait prononcé sur ta vie des mystères. Attends que ces mystères s'accomplissent au moment convenu par Dieu. La prophétie va s'accomplir certainement. Fais-lui juste confiance. Donc, fais plusieurs pas en arrière. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, on va rentrer dans la rubrique la moisson. On va aller moissonner. On va pêcher nos frères et sœurs. En tout cas, si tu as écouté ce message, si tu es non-croyant, si tu es chrétien, si ce message t'a parlé, voilà. Les non-croyants, ce n'est pas que Dieu nous a demandé de ne pas parler avec les non-croyants. En tout cas, le désir du Seigneur, c'est que vous puissiez rentrer dans le royaume des cieux. Et si tu as entendu ce message en tant que non-croyant, en tant que païen, tu te dis comment, moi aussi je veux rentrer dans ce royaume, moi aussi je veux connaître ce Jésus qui donne un joug doux et léger. En tout cas, je t'invite à faire cette prière avec moi de manière sincère, d'accord? Et je vais t'expliquer la suite. Et pour toi également, mon frère, ma soeur, qui avait lâché la main de papa, en tout cas, si tu as entendu ce message et que tu es même dans cette situation, tu sais qu'il est bon. D'accord? Reviens à la maison. Refais aussi cette prière avec moi. Donc, on y va. Seigneur Jésus, merci pour ton message. Merci de m'avoir parlé. Merci de t'être souvenu de moi aujourd'hui. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je prends la ferme décision aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Prends le total contrôle de ma vie. Sois le maître et amène-moi sur le chemin de ma destinée. Dans le nom de Jésus, amen, 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 amen. Gloire à Dieu. En tout cas, bienvenue dans le royaume des cieux. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Si tu veux connaître la suite, si tu as vraiment fait cette prière de manière sincère, je te prie de me contacter sur mon Messenger. Voilà le lien de mon Facebook que je vais mettre en bas de cette vidéo. Comme ça, je pourrai t'expliquer la suite. Voilà. Et pour toi, voilà, qui est revenu à la maison, si tu as une église, continue de t'attacher à cette église, d'accord? Et si tu n'as pas d'église, tu peux également m'écrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre, voilà, dans les commentaires. Et si également, voilà, je voudrais lancer aussi un appel
au témoignage. D'accord? Parce que, voilà, à cause de... Pour les personnes qui sont déjà dans cette situation, dans cette association-là, vraiment, s'il y a moyen de donner votre témoignage comme ça de manière brève dans les commentaires pour davantage aider nos frères et sœurs qui veulent prendre cette décision de se stopper, de s'arrêter, vraiment, le Seigneur vous bénira pour cela. Voilà. Parce que parfois, la parole dit des choses, mais la pratique est beaucoup plus parlante. Lorsqu'ils vont entendre qu'il y a quelqu'un qui passe par cette situation et qui est en train de souffrir, voilà, ça peut peut-être les retenir rapidement que voilà, lorsqu'on est en train de parler comme ça. Donc n'hésitez pas d'écrire votre témoignage et de vraiment, afin que nos sœurs et nos frères comprennent que c'est vraiment la souffrance. Voilà, c'est vraiment une souffrance dans laquelle ils veulent s'aventurer. Amen, amen, amen. Donc voilà, en tout cas, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, si tu as aimé le message, n'hésite pas de mettre des pouces, d'accord? N'hésite pas de partager à quelqu'un. D'accord? Et surtout, laisse ton commentaire pour pouvoir encourager ta soeur. D'accord? Donc, voilà. Et n'oublie pas de t'abonner au bouton rouge qui s'affiche à droite de l'écran. D'accord? Donc, sur ce... Ah, j'ai du mal à vous quitter. Hein? Sur ce, je vous souhaite... voilà, je sais pas, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo de ma méditation du matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.